Mesdames, bonjour. Bonjour, Est-ce que vous pourriez vous présenter, je vous prie? Agnès Laurence, professeure au lycée horticole d'Antibes. Et on travaille avec ma collègue qui va se présenter également en BTS production horticole. Donc moi je suis Madame Yaka, je suis professeure au lycée horticole d'Antibes, d'agronomie et d'horticulture. D'accord. C'est important pour vous une journée comme celle-ci? Ce qui est important, même si là on se trouve sur un site d'élevage, même pour des étudiants qui seront amenés, en tout cas pour certains à s'installer, c'est de prendre conscience qu'il y a tout un processus d'installation et que ça se prépare, que ça se réfléchit et qu'il faut évidemment connaître tous les rouages, tous les partenaires. Donc ça c'est essentiel. Et puis aussi la question du foncier, puisque on est souvent questionné sur ce point-là, parce que pour s'installer, que ce soit en horticulture ou en élevage, il faut des terres. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont conscients, vos élèves, de ce qu'est vraiment la réalité du terrain? En première année, pas encore, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire des poursuites d'études, donc après pour eux c'est quand même assez éloigné, mais il y en a certains qui viennent en BTS pour s'installer directement après. En général, ils se rendent compte justement des difficultés et ils pensent après le BTS en général au bout de 2 ans d'abord commencer à travailler pour quelqu'un avant de s'installer. Et il y en a peu qui s'installent directement après justement par peur de toutes ces difficultés, etc. D'accord, donc il y a une réelle appréhension finalement. Une appréhension, je ne sais pas si c'est forcément une appréhension, mais on est dans un système disons de formation où les jeunes essaient d'aller le plus loin possible pour avoir des compétences supplémentaires. Et donc là, ils ne réalisent pas forcément non plus la réalité de terrain. Ils repoussent parfois. Il faut aussi acquérir une maturité. C'est pas en s'installant en horticulture ou en élevage qu'on va pouvoir tout de suite tout contrôler. Et comme disait ma collègue, souvent ils vont travailler. Alors on leur conseille par exemple de s'inscrire au service de remplacement. Ça leur permet de voir plusieurs environnements professionnels, de développer des compétences et puis de préparer un projet. Voilà. Mais nous, on doit quand même en BTS déjà leur ouvrir des voies et ce type de journée, ça en fait partie. D'accord. Là, c'est des élèves de première année Les de première année et deuxième année de production horticole. Production articole. Pour le BTS alors, c'est ça? Oui, BTS. D'accord. Parce que là, on va recevoir, je crois, un autre groupe. Oui, mais là, ce sont exclusivement C'est que les BTS. étudiants de BTS. À la suite du BTS, on peut commencer déjà à travailler ou il y a éventuellement un pont vers autre chose, une spécialisation peut-être, des choses comme ça? Il y a les deux en fait. Il y en Oui. a ils peuvent directement s'installer s'ils veulent ou commencer à travailler pour des horticulteurs ou autres, jardinerie, des chambres d'agriculture, des centres d'expérimentation. Après, il y en a beaucoup qui préfèrent continuer les études, notamment en licence professionnelle. C'est la voie, on va dire, la plus facile et la plus normale, adaptée en fait après un BTS. Et certains d'entre eux, vraiment bons, continuent vers des écoles d'ingénieurs. On en a chaque année 1, 2 parfois qui arrivent à faire un école d'ingénieur. On dit souvent que la transmission, le remplacement de génération est un petit peu difficile. Vous voyez toujours le même flux d'élèves qui arrivent chez vous ou il y a des courbes? Il y a des années où on a moins de monde, des années où il y a plus de monde. Il y a une tendance? Globalement, là, on a de nouveaux types de candidatures. Et c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont tout à fait étrangers au milieu agricole et qui décident et qui ont un projet d'ailleurs. C'est souvent des jeunes qui ont des projets. Alors après, il faut qu'ils découvrent la réalité, mais ça devient de plus en plus fréquent, et notamment en maraîchage, et en maraîchage biologique, puisque c'est quand même un petit peu la voie, pas incontournable, mais beaucoup de projets sont centrés sur du biologique. Bien qu'on ait encore beaucoup d'élèves, en tout cas cette année, moi j'ai quand même beaucoup d'élèves qui veulent faire de la pépinière, des productions de fleurs, etc. Il y a un engouement particulier par rapport au bio ou pas? Oui, ça c'est évident. C'est une tendance. Oui, tout à fait. Et le maraîchage qui reprend des couleurs après avoir quasiment disparu des projets donc des étudiants. Et si on raisonne localement, il est évident que entre la demande des consommateurs, on a vu avec la pandémie le problème du
du manque de produits locaux, il faut aller dans ce sens-là, et je pense que les étudiants, ça fait aussi partie de leur vision de la vie et de l'avenir. Merci beaucoup, mesdames. Merci bien. Rappelez-moi le nom du lycée. Lycée horticole, Vert d'Azur ou Campus Vert d'Azur. À Antibes. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Comment c'était? On a eu la chance de tenir en situation. Ouais. C'est une découverte. Nous, on n'est pas forcément dans le secteur de la production de lait Animalière, ou animalière. Nous, c'est plutôt les végétaux. Ouais. Mais du coup, c'est super de pouvoir voir comment des personnes qui sont pas forcément très âgées ont pu s'installer et du coup aussi voir le parcours qu'elles ont pu faire. Et puis un cadre aussi pour s'installer dans un cadre similaire et voir aussi des gens qui ont notre âge, parce qu'on n'est pas des grosses différences d'âge, de voir comment ça se passe au début, que ce soit végétal ou animal, c'est différent et c'est sympa. Comme quoi, si elle a réussi, si elle a pu le faire, c'est que Voilà, c'est ça donne de bons espoirs pour vous installer. Vous comptez vous installer une fois votre formation terminée? Si c'est possible, oui. Après, comme l'a pu dire monsieur tout à l'heure aussi, c'est pas forcément quelque chose qui peut se faire immédiatement. Et puis, comme il disait qu'il y avait plus de personnes vers les 40 ans que vers les 20 ans qui s'installaient, c'est sûrement qu'il y a une bonne raison. Et puis, je pense que c'est le genre de décision où il ne faut pas forcément se presser. Ça peut... Prendre un peu d'expérience dans le salariat comme elle a fait et tout, c'était bonnes idées. Ouais. Et puis là, dans ce cas-là, le fait de pouvoir voir un peu autour de là où on habite et comment ça fonctionne, c'est juste une chance. C'est bien. Donc, elle vous a donné des pistes, quoi. C'est ça? Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Bon courage pour les études. Et vous comptez vous installer à peine sorti de l'école ou une petite période d'adaptation? Quels sont vos projets? Mon projet serait de m'installer après mon diplôme. Plutôt dans quoi? J'ai déjà repéré le secteur de l'Escarène en maraîchage. Secteur de l'Escarène, la vallée du Paillon. Et donc, si possible, ouais, je m'installerai. Je demanderai peut-être une DGA pour compenser la première année, puis du maraîchage, essayer de coopérer avec les autres acteurs, les autres maraîchers. Et voilà, essayer de m'installer au plus vite. Ouais. Eh ben, on vous verra très certainement rapidement dans les locaux de la Chambre d'agriculture alors. Hein? Avec plaisir. Merci. Merci à vous. Bonjour. Alors le bilan? Cool, bien. Ça s'est bien passé? Sélectionner des petites herbes, c'est super. Ouais, on a appris des choses? Ouais, bien sûr. Ouais. Nous avons appris de très belles choses et très bien accueillis par Charlotte. Eh ben, tant mieux, merci beaucoup. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Comment ça s'est passé? Très bien, très intéressant. Oui. Sur quel point? Surtout sur la présentation, sur le projet de Charlotte, c'était très intéressant. D'accord. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors les futurs chefs d'entreprise, comment ça se passe? Ça se passe bien, Ouais. c'est intéressant. Les choses changent et on est là pour ça. Et qu'est-ce que vous avez appris de beau aujourd'hui? On a appris qu'il fallait beaucoup travailler et qu'il fallait se créer un réseau et qu'il fallait penser à l'intérêt des bêtes avant tout. D'accord. C'est plutôt une bonne chose ça, je crois. Ouais. Vous êtes en quelle année là? Moi je suis en brevet professionnel formation continue de responsable d'exploitation agricole. D'accord. À la fin de l'année normalement ça m'installe. D'accord, et quel est votre projet? Moi j'aurais fait de la plante à parfum, un atelier de distillation, une analyse et voilà, pouvoir exporter et créer mes circuits commerciaux indépendants. D'accord, et une journée comme celle-ci, ça vous apporte de l'expérience, de l'enrichissement? Oui, tout à fait, je pense que même si c'est pas mon domaine d'activité, il y a pas mal de corrélations entre l'élevage, le maraîchage, les plantes à parfum, dans les nouvelles problématiques de compost notamment. Donc l'utilisation des matières premières à disposition dont ne veulent pas les éleveurs et dont nous, maraîchers et cultivateurs de plantes à parfum, sommes friands. Je vous remercie et bon courage pour la suite. Moi, bonne journée. Merci.